Salut et bienvenue à ce tutoriel. Nous allons voir comment implémenter PayPal sous Symfony. Donc PayPal est un système de paiement en ligne qui nous permet d'envoyer ou de recevoir des paiements. Et à travers ce tutoriel, nous allons voir étape par étape comment nous pouvons intégrer une telle solution dans un projet Symfony. Donc au final, nous aurons notre projet une shopping cart. Nous avons deux produits. Nous avons notre prix et nous avons le total. Nous allons simplement passer à un paiement simple. Donc nous serons redirigés dans un premier temps vers une page de checkout de PayPal. Pour ce faire, il faudra d'abord se connecter. Ce que je vais faire, je me connecte. Voilà. Voilà, donc nous avons un résumé de nos informations. Donc nous avons le nom, nous avons le total, nous avons l'adresse. Et nous pouvons soit confirmer la commande ou annuler. Donc, nous allons confirmer. Et voilà, donc votre paiement a été un succès. Voici l'ID de votre transaction. Donc, nous avons notre ID qui est là et nous avons sauvegardé cette transaction dans notre base de données. Donc, nous y allons, nous allons actualiser. Et voici notre transaction. Donc, nous avons toutes les informations dont nous avons besoin et la date à laquelle cette transaction a été effectuée. Donc, voilà un peu ce que nous allons développer au cours de ce tutoriel et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci. Donc pour commencer, nous allons décrire notre environnement de développement. Donc nous allons mettre en place un projet Symfony de type Web Application. Nous savons que sur Symfony, il y a deux approches. Nous avons soit une approche web ou l'approche API ou microservice. Donc dans notre projet, pour ce projet-ci, nous allons simplement mettre en place une mini Web Application. Et pour l'éditeur de texte, nous allons utiliser Visual Studio Code. J'ai déjà initialisé le projet. Donc je vais juste faire Symfony, New Web App et le nom de votre projet. Donc nous c'est déjà fait, donc nous allons tout de suite nous rendre au niveau de la racine et je vais faire Symfony serve D. Nous allons démarrer en mode daemon. Comme ça, nous gardons la console et les interactions se passent en arrière-plan. Nous allons au niveau du projet, ça a démarré sur le port 8000, donc nous allons juste ici faire 127. Et voilà, donc dans notre projet Symfony 6, qui est bien installé et qui tourne, vous pouvez aussi implémenter le projet avec la version 5. Voilà, pour aller plus vite, j'ai déjà des fichiers Twig ici que nous allons utiliser. Avant de les manipuler, nous allons nous rendre à la console. Je vais créer le contrôleur Symfony console make contrôleur. On va dire opération contrôleur. Voilà. Et pendant qu'il installe, nous allons juste copier maintenant. Donc je vais prendre notre fichier base ici. Je vais l'amener ici. Voilà. Je vais remplacer. Ensuite, je vais prendre ces trois ici. Ici. Je vais récupérer ces trois fichiers. Et nous allons les amener au niveau de l'opération. Voilà. C'est parfait. Nous avons 4 et on index. Ok, tout est là.
Ensuite, nous rendons au niveau du contrôleur. Alors ici, je vais changer aussi deux, trois choses. La route sera la suivante. Ici, je vais dire carte. Ici aussi, je vais dire carte. On va changer ici. On va dire aussi carte ici. Et nous allons enlever tous ici. On n'en a pas besoin. Voilà, c'est parfait. Et nous allons mettre un petit commentaire ici. On va dire ici, c'est la page, notre page d'accueil maintenant. Du shopping cart. Une page d'accueil. On va dire page d'accueil. On va laisser page d'accueil. Après, voilà. Ici, nous avons un dossier image avec les images de notre application. Donc, ce que je vais faire, je vais copier tout ceci dans notre dossier public. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons au niveau de notre navigateur. Si je fais refresh ici, refresh simplement. Bingo. Donc, nous avons notre shopping cart qui est là. C'est juste un fichier HTML qui a été customisé au sein de la Twig. Vous pouvez utiliser ces fichiers ou un autre fichier. Le plus important pour nous, c'est que nous avons des produits et nous avons un menu qui a le calcul de notre commande et nous avons le bouton P que nous allons implémenter. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Maintenant que c'est fait, nous allons nous rendre au niveau de notre carte et nous allons modifier deux, trois choses. Nous allons scroller jusqu'à la fin. Pardon. Voilà. Donc ici, je vais d'abord définir, ça sera quoi l'action. Donc nous allons dire, tac, on va dire path, ça sera app underscore PMI. Ensuite ici, nous allons mettre la méthode. Je passe la méthode. Voilà, ça sera double crochet, double, c'est quoi ça? Ça sera post. Et voilà. Alors, je vais switcher juste ici rapidement pour encore plus de rapidité. Alors, je vais dire tu mets, on va ajouter des inputs ici. Voilà, on va y arriver. Input, voilà, ça sera hidden. Hidden caché, donc on va dire le nom, ça sera token. Et la valeur, je vais lui dire, tu vas faire ceci, tu vas prendre CRCF underscore token. Et ici, ça sera my form. Donc, ici, c'est pour protéger les data que nous allons envoyer. Nous ne voulons pas que n'importe qui soumette des données. On doit s'assurer que ça soit là. C'est une personne qui a le droit de le faire. Donc, c'est notre application l'application les contrôle en fait de qui soumet un data. Et deuxièmement, je vais faire encore notre input. Ça sera hidden name, ça sera amount. Non, on n'est pas là. On rentre ici, amount. Et la valeur, la value, excusez-moi, value, on va y arriver. Valeur, ça sera, nous allons récupérer ceci, juste ça, voilà, et nous allons faire coller. Bien évidemment, si vos opérations sont traitées depuis le contrôleur, vous allez passer la variable simplement du total à ce niveau ici.
Et comme je vais pas manipuler le calcul au niveau du contrôleur, je vais prendre, tout va se faire en dur. Donc je vais juste récupérer la valeur ici et l'appliquer là. Voilà, donc nous avons terminé à ce niveau et je vais installer, installer le bundle, pardon, le composant qui va justement nous aider à protéger notre formulaire. Le même concept existe aussi avec lorsqu'on développe avec Laravel. Et chez Laravel, je pense, c'est à ce niveau ici. Nous faisons simplement ceci, arrobase, c'est comme ça. Voilà. C'est plutôt simple chez Laravel. Alors, après ça, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons terminer ici. Maintenant, nous allons configurer notre base de données. Parce que le but, c'est que lorsque la transaction est terminée, nous puissions sauvegarder les opérations au niveau de la base de données. Donc, je vais me rendre dans notre dossier env. Je vais commenter ici. Et je vais décommenter MySQL. Vous avez le choix d'utiliser Postgres ou SQLite. Nous allons utiliser MySQL. Et pour le serveur local, j'utilise MAMP. Vous pouvez, voilà. Et vous pouvez toutefois, voilà, j'utilise MAMP. Vous avez le choix avec XAMPP ou AMP, comme vous voulez. Route ici. Et nous allons dire route ici aussi. Ici nous allons changer, ça sera 8889. Le nom de l'application, on va dire PayMe underscore DB. Et on va changer aussi ici, je vais dire MariaDB, MariaDB-10.5.8. L'encodage peut rester tel quel. Voilà, alors nous allons au niveau de notre... je vais vite en réseau. J'espère que je vais pas annuler l'installation de notre de ce composant. J'espère que non. On va l'entendre un tout petit peu. Ok, je pense que c'est bon. Je vais juste vérifier que je ne l'ai pas supprimé. Au niveau du security. Ah là, il est là, c'est bon. Ouf, on a échoué. Ok, ça marche. Donc on va simplement dire Symfony, console, doctrine, database, create. Voilà. Cette fois-ci, on va être encore plus patient pour ne pas faire des bêtises. Voilà, ça marche. Donc, on a notre base de données. Alors, je vais aller et créer notre entité. Donc, on va dire Symfony. Symfony, pas Symfony. Symfony. Console. Make entity. Oh, voilà. Make entity. Et nous allons dire notre entité sera payment, pardon. Payment, le paiement. Alors, le premier champ, ça sera payment ID. Ça sera un string. Nous allons laisser 255, nous allons dire non, ça ne sera pas nul. Deuxième champ, ça sera
payer ID, ça sera aussi un string. On le sait dans 55, nous allons dire que ça ne sera pas nul. Troisième, ça sera payer email. Ça sera aussi un string. On va laisser 155, on va dire non. Vous pouvez customiser ces champs, mais je préfère les utiliser. Pourquoi? Parce que ça correspond aux data que PayPal va nous renvoyer. On verra ça. Ensuite, si je vais dire les amount, ça sera un float. Float. Non. Et on va dire currency. 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 Ça sera un string aussi. 255. Non. 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 Voilà. Et après, nous allons dire purchase at. Nous voulons savoir l'heure et la date à laquelle la transaction a été effectuée. Et nous allons dire date time. On va dire non. Et pour finir, nous allons prendre le payment statut. Payment status. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est approuvé ou pas. Donc ça sera aussi un string. On va laisser 5, ça ne sera pas nul. Et voilà, nous allons terminer. Alors je vais dire ici make migration. Nous allons créer la migration. Créer ou générer la migration comme vous voulez. On va conserver un peu. Non. Ouais. Normalement c'est très rapide. Voilà, nous allons dire maintenant migration, migrate, c'est migrations. Voilà, et ça sera doctrine. On dit doctrine. Voilà. Ok. Voilà, on va dire yes ici. Voilà, c'est parfait. Donc si on veut voir au niveau de notre base de données, tac, tac, ici, je vais faire un refresh. Alors nous avons notre base de données PMI CDB. Et nous avons notre payment comme entité. Et nous avons tous nos champs. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous avons terminé avec tout ce qui est base de données, tout ce qui est entité. Nous allons passer maintenant à l'implémentation du paiement. Alors, avant de le faire, on va se rendre, au niveau de developer.paypal.com. Pour ce faire, vous devez avoir un compte PayPal. Si ce n'est pas le cas, vous vous rendez juste au niveau du site de PayPal avec votre adresse email. Suivant. Vous pouvez créer rapidement un compte PayPal. Voilà, je vais me loguer. Et je vais ici, on dit, voilà. Désolé, c'est bon. Alors, on va s'ouvrir. Vérification de sécurité, je ne suis pas un robot. On demande de trouver la cheminée. Je pense que c'est ça. Ici. Je pense que c'est tout. Et voilà.
Donc ici, nous allons voir deux, trois choses. Donc d'abord, nous avons Sandbox et Live. Sandbox, c'est comme on est en mode dev, donc nous allons rester sur la rubrique Sandbox. Par contre, si on veut passer en live, on veut passer en prod, nous allons utiliser le live. Nous allons rester en Sandbox. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une nouvelle application. Je vais dire P Sympho, Paymani, pardon. Paymani Sympho. On va dire n'importe quoi. Comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Paymani Sympho. Donc, on laisse comme ça, on laisse tout ce qui est ici par défaut. Donc, l'approche business ou personnel en tout cas, ça n'a pas d'impact sur ce que nous voulons faire maintenant. Et voilà, donc nous avons notre application qui est créée, nous avons notre client ID et nous avons notre secret ID. Ces deux éléments seront nécessaires pour la suite. Alors nous allons copier ceci et partir au niveau du projet. Dans notre fichier 11, je vais créer trois variables. Je vais dire PayPal client underscore ID. Je vais copier ceci et ici je vais faire PayPal underscore secret key et je vais dire PayPal underscore currency. Voilà. Alors ici je vais copier le secret key, la clé secrète. Voilà. Et pour le currency, je vais simplement dire USD. Vous pouvez utiliser l'euro comme vous voulez en tout cas. On a terminé pour ceci. Alors, nous allons maintenant nous rendre au niveau des packages. Et ici nous trouvons la plupart, vous trouvez la plupart des bundles de PHP. Alors nous allons saisir PayPal. Je vais prendre le premier, lead OmniPay. C'est les bundles qui vont nous aider à mettre en place le paiement avec PayPal. Alors, quand je scroll, ici nous avons un exemple avec Stripe par exemple. Donc on initialise le mode, on passe la variable. Ensuite, il va vérifier les clés. On va lui envoyer les données, soumettre les datas du formulaire. Il va vérifier. Ensuite, ces données seront, il y aura si tout est OK, ça va rediriger vers la page un check-out de PayPal pour que nous puissions confirmer que nous voulons vraiment faire le paiement. Donc nous allons confirmer. Si tout est bon, on sera redirigé vers une page successful. Si la redirection est correcte, on sera redirigé vers une page successful que nous allons définir. Si ce n'est pas le cas, il y aura un message d'erreur. Donc il faudra pour ce faire aussi être redirigé faire une redirection vers une page pour nous afficher la cause de l'échec. Et après, si ça marche pas aussi, on va devoir lever l'exception. C'est-à-dire que soit le paiement, il y a un problème au niveau de la carte ou le client, l'acheteur a annulé le paiement. Il y a divers scénarios, mais ce sont ces trois-là que nous allons mettre en place. Donc, c'est un peu ce que le bundle va nous aider à faire. Je vous invite à lire. C'est plutôt très simple à comprendre. Voilà, donc on va l'installer. On va copier. On va aller au niveau de notre console. Je vais juste faire un clear ici. Et je vais, puisque nous allons utiliser PayPal, ici je vais dire OmniPay slash PayPal. Voilà. Il va s'installer. Et pendant qu'il s'installe, nous pouvons déjà commencer à aller au niveau de notre contrôleur.
Donc à ce niveau ici, je vais faire trois choses, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Ça c'est notre page d'accueil. Ici je vais dire payment. Ça sera payment. Ici ça sera payment aussi. Payment. Ensuite, je vais dire ici. Ici on va juste mettre un index. Ici nous allons mettre ici success. Ça sera aussi success. Ça sera ici aussi success. Et je vais juste mettre ici dump and die. Et je mettrai success. Comme ceci. On va sur une page succès. Page de succès. De la transaction. Et ici, c'est la page d'erreur. Ça, error. Et ici, error. Error aussi. Et dump and die. Je vais dire ici, non, error. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons. Alors, je vais commencer par créer un constructeur. Donc, je vais dire d'abord private passerelle. Il faudra une passerelle. Ensuite, je vais dire private dollar manager. Ensuite, je vais dire public function constructeur. Ici, je vais lui passer l'entity manager interface. Manager. On va l'importer tout à l'heure. Je vais dire 10. Donc, on va maintenant faire passerelle égale omnip de point create, comme on l'a vu là-bas. Ça sera maintenant PayPal underscore rest. Ensuite, on va dire 10 passerelle set client ID. Nous allons récupérer depuis la variable d'environnement notre PayPal client ID. Alors ici, je peux utiliser une syntaxe ou une écriture Symfony, c'est-à-dire que je vais aller au niveau de notre dossier config, au niveau du service, sous les paramètres, je vais créer un paramètre ici, PayPal client par exemple, et je vais faire appel à l'environnement, récupérer la valeur ici, et venir au niveau de notre contrôleur et utiliser un getParameter. C'est un peu long comme process. C'est bien, je ne juge pas la méthode, mais je trouve que c'est un peu long. Donc, on va aller vite. On va juste utiliser, faire appel à cette variable comme ça, comme suivant. Je vais faire copier-coller. Ici, je vais dire secret. C'est secret avec tout en majuscule. Secret key.
Et ici c'est secret. Voilà. Et enfin, ici ça sera, on va dire set test mode, on va dire true. Puisqu'on est en dev, donc on va laisser ça true là-bas. Sinon ça sera. Maintenant on va mettre import class ici. Ici, je vais juste faire comme ça. Interface. Voilà. Enfin, je vais faire 10 manager. Et voilà, donc nous avons terminé avec notre constructeur. Maintenant, nous allons implémenter le paiement. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par vérifier si on a le droit de soumettre le data. Donc, nous allons checker notre token. Je vais d'abord faire appel au request HTTP Foundation. Cette classe-là, on va dire request ici. Et je vais dire ici token. Je vais dire request get token. Et je vais faire le test. Je vais faire le contraire. Donc je vais dire si ce token ne correspond pas, si la comparaison du token ici et la valeur que je vais passer est false, on va retourner une réponse pour lui dire qu'on n'est pas autorisé à soumettre le data. Alors je vais faire ceci, je vais dire donc on va dire 10 is, avant on avait dit my form, ici on va dire token. Donc si celui-ci est false, si cette condition est false, pardon, qu'est-ce que vous allez faire? On va faire un return new response. Dans la réponse, je vais dire quoi? Je vais dire l'opération non autorisée. Et je vais dire response ici. On va leur envoyer http underscore bad request. Je lui passe un dernier argument. Je vais dire content type. Ça sera un plein texte. Donc texte slash plain. Voilà. Donc, si c'est false, rien ne va se faire. Si c'est vrai, si par contre, si il a le droit, on va dire response ici. Je voulais dire 10 passerelles. On va dire, tu vas maintenant récupérer, tu vas faire le purchase. Ce sera un array qui va avoir comme, qui va recevoir ces data ici. Request. Request. Get amount. Donc on va récupérer le montant, le total de l'achat. Ensuite, on va dire currency. C'est quoi le currency? Ici, nous allons le récupérer depuis notre variable d'environnement aussi. Donc, même chose. Je vais dire PayPal underscore currency. Ensuite, il faudra un return URL pour lui dire, ok, où est-ce que je vais faire la rédaction, où sera le successful. Alors moi je vais juste mettre en dur ici. Je vais faire 106.0.0.1 8000 /success. Et je vais copier.
Je vais copier ceci. Et je vais dire ici cancel, donc annule. Ça sera ici erreur en cas d'erreur. Voilà. Alors, si ceci est OK, qu'est-ce que je vais dire? Je dis, lorsque tu as récupéré tout ceci, fais juste un send. Tu envoies maintenant. Alors, je vais dire if response maintenant. C'est response ici. C'est la réponse. Is redirect. Si c'est redirect, voilà, tu fais response, dollar response, redirect. Donc tu vas rediriger ça vers notre URL ici. Par contre, si ça marche pas, une chose d'abord, je préfère utiliser les try and catch. Voilà. Je vais faire ici try and catch. Voilà, donc je vais récupérer tous ces machins ici et mettre à ce niveau. Voilà. Alors je lui dis else, tu vas faire quoi? Tu vas juste me retourner. Mais tu me retournes ici la réponse, mais tu récupères le message. Quel est le message d'erreur? Pourquoi ça n'a pas abouti? Quel est le message? D'accord. Et si tout a échoué, si quelque chose s'est passé, donc il y aura une exception, donc le train cache n'a pas marché, donc on renvoie ici, à ce niveau, nous allons juste lever l'exception. Donc on va dire return, ceci, on va aussi récupérer le message à ce niveau, ces messages. Et voilà, c'est tout. Donc, nous avons terminé. C'est notre page de paiement. Donc, voilà ce que nous avons implémenté. On a récupéré notre token, on a vérifié. Ensuite, on passe ici, succès ou erreur, rediriger, ça va rediriger à ce niveau, sur cette URL ici. Sinon, il y aura un message d'erreur. Voilà. Alors, on va faire un test, juste pour voir si tout est bon jusque là. Et donc, avant ça, je vais juste ajouter une autre information. Donc, à ce niveau ici, nous avons notre account. On aura besoin de créer un nouveau compte pour pouvoir faire la simulation. Nous n'allons pas utiliser notre propre compte PayPal, mais on aura besoin d'avoir un compte de test. Donc ça, c'est très important. Donc, je vais me reconnecter ici. Non, j'ai pas oublié mon mot de passe. Donc, nous allons, donc à ce niveau, on crée un compte ici. Et vous avez de nouveaux credentials. Moi, j'ai déjà créé, donc c'est ce compte que je vais utiliser. Je viens ici pour voir le détail. Et à ce niveau, vous pouvez voir, il y a le nom, l'email et le mot de passe. C'est ce que nous allons utiliser. Parfait. Donc, on est ici. On va cliquer sur Payer with PayPal. On va être redirigé vers la page de PayPal. Si tout est OK. Voilà. Et c'est ici que je dis qu'on va utiliser notre compte de test. Voilà. Et normalement, on va envoyer vers notre page de succès. Pardon. Donc, vous voyez ici, nous avons notre total est là. On a le nom. Bon, normalement, ça sera en français ou en anglais en fonction du pays où vous êtes.
Moi, je suis au Maroc, donc du coup, ici, il y a John Doe, le nom et les détails. Je peux même payer la carte Visa. Ensuite, je vais faire suivant. Donc, je valide que effectivement, je vais faire le paiement. Et il me renvoie à la page de succès. Donc, c'est bon. Alors, nous allons implémenter cette page ici. Alors, nous allons dire à ce niveau, nous allons voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons vérifier est-ce que le contenu de notre requête, il y aura des éléments que nous allons voir. Donc, je vais passer sur request, je vais lui dire if this, non pas this, if request, pardon, query, dans les query, nous avons get, il y a le payment ID, et ici, voilà. Ici aussi dans ces mêmes request query, nous avons, on récupère, il y a aussi le player ID. Donc, on check le player ID. Qu'est-ce qui va se passer? Pour nous, c'est une nouvelle opération qui est déclenchée. Donc, on va faire opération. Nous allons lui dire, bah, tu vas faire 10 passerelles. Tu vas terminer la transaction. Donc, complete purchase. Ça, c'est un array. Et cet array, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer justement les valeurs. Underscore ID. Il va récupérer l'objet request dans le query. Get quoi? Il va get le player ID. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre la référence de la transaction? Donc, transaction reference. Ici, ça sera aussi dans le request query get payment ID. Voilà. Alors, on va dire response, un objet, on va créer un objet, une variable response ici qui va faire quoi? Qui va récupérer notre opération. Et nous allons faire quoi? Nous allons faire send. Nous allons l'envoyer maintenant. Donc, on va dire if response is successful. C'est comme ça, cette méthode. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer les datas. Récupère-moi les datas qui est envoyé pour que nous puissions générer sauvegarder le paiement, ce paiement au niveau de notre base de données. Donc, on va dire data, ici, get response, on fait response, pardon, get data. Voilà. Je vais débugger ceci. Dans Panel pour qu'on voit le contenu un peu de cette data. On va dire data. Alors, si nous venons ici, je fais refresh. Et voilà, donc dans notre data ici, et nous avons exactement les informations de notre transaction,
Et c'est ici que nous récupérons toutes les entrées que les champs que j'ai définis au niveau de la base de données. Nous avons les payeurs, nous avons l'email, nous avons le payeur ID, ainsi de suite. Donc l'information est complète à ce niveau. C'est à vous de récupérer ce que vous voulez récupérer comme vous voulez. C'est bon, donc nous allons maintenant créer notre paiement. Nous allons faire à ce niveau, nous allons dire payment. Allez, payment égale new payment. On va dire ici payment set payment ID, ça sera quoi? Ça sera data ID. Ensuite je vais faire ceci, je vais dire ici set payer ID, ça sera $data. On va dire ici payeur, c'est juste les champs qui sont là-bas qu'on va récupérer. Payeur ID, underscore ID. Et nous allons faire ici, nous allons dire ici payeur, non pardon, c'est payeur, excusez-moi, payeur info, sinon payeur info que nous trouvons les payeurs ID. Voilà. Je vais juste essayer de faire un copier-coller. Juste copier-coller à ce niveau ici. Nous allons faire coller. Je vais changer ça au fur et à mesure. Alors, ici, ça sera set payeur. Non, c'est pas là. Ici, ça sera set payeur email. Ça sera payeur info. Il sera email ici. Tu prends notre email ici. Ensuite, ça sera payeur, set payeur amount. Et pour le amount, nous allons prendre ça, récupérer au niveau de la transaction. Transaction. Ici, ça sera, on va le passer. Il sera au premier élément. Ça. Nous allons lui dire comme ceci. Il va récupérer ces niveaux. Ça. Ici. Ça sera amount. Ensuite, ça sera total ici. Récupérons le total. Ensuite, ça sera set currency. Pour la currency, on va juste le récupérer depuis notre variable d'environnement. Donc, on va faire ceci. Ensuite, vous mettez ceci. Et je vais dire underscore env. Et tac. Et c'est PayPal currency. Voilà. Et nous allons dire ici purchased at, ça sera une new date time. Donc à ce niveau, nous allons faire, on va dire new date time ici. Voilà. Et enfin, nous allons faire set payment status et nous allons dire data ici ça sera state. Voilà. Nous avons terminé. Donc nous allons dire maintenant 10 manager. On va dire ici persist payment. Ensuite on va dire 10 manager
Manager. List Manager, Flash. On va flasher. Tu envoies ce niveau de la base de données. Flash. Voilà. Et voilà. Donc après nous allons faire return ici. Et return, on va dire 10. Render. Pardon. Render. Enfin, on va dire opération. Opération slash success. HTML.twig. Ici nous allons ceci. Nous allons passer un message. Nous allons dire message ici. Donc ça sera, on va dire ici, votre paiement. Votre paiement. Voilà, on va y arriver. A été un succès. Un succès. Et voici l'ID. Voici l'ID de votre transaction. Juste pour faire donner un peu du texte à notre opération ici. Donc on va mettre 2 points ici. On va mettre ici 2 points. On va dire ceci, $data. Qu'est-ce qu'il a fait? Désolé. Data, ça sera l'ID. Et voilà. Donc c'est bon. Donc ça c'est pour celui-ci. Donc si on dit donc else, par contre, else, alors on va juste récupérer ici. Puis nous allons dire, nous allons changer ici, nous allons dire l'opération échouée. Non, le paiement échoué, c'est mieux. Le paiement a échoué. Voilà. Ok. Et donc ça c'est bon. C'est pour celui-ci. Maintenant ceci, c'est depuis là. Ici, maintenant, si on ne retrouve pas le payer ID et le payment ID et le payer ID, on va dire qu'on va dire else. On va dire return quoi. Return en message, l'utilisateur a annulé son paiement. Donc on va dire ici l'utilisateur. Pardon. Ceci, l'utilisateur a annulé son paiement. Voilà. C'est tout. Et ensuite on fait pareil aussi ici. On va juste mettre un return. On va dire ici par contre, avec le paiement a échoué. Voilà. Donc nous avons terminé. Maintenant nous pouvons tester tout ça pour voir. Donc ici nous allons faire un refresh. Juste avant de faire, juste pour montrer le payment et le payer, donc on vérifie au niveau de notre URL ici. Donc nous voyons finalement le payment ID. Et si je vais vers le
Je scroll, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les Payer ID. Donc c'est juste ça. Quand vous vous demandez, mais où est-ce que j'ai testé ça? D'où est-ce que ça vient? Voilà. Donc, après ceci, on va faire juste un refresh. Et voilà. Donc, votre paiement a été un succès. Voici l'ID de votre transaction. Ici, on se rend à la base de données. J'ai fait actualiser. Voilà. Donc, nous avons notre paiement qui a été enregistré et c'est un succès. Voilà. Donc, c'était ça. Donc, en gros, nous avons mis en place un mode de paiement avec PayPal et une application assez basique, l'implémentation aussi. Je vous remercie et à bientôt.